La loi anti-casseurs a enfin été adoptée, super promulguée au journal officiel le 11 avril, en très grande partie approuvée par le Conseil constitutionnel, sauf l'article 3 qui a été censuré, mais c'est pas bien grave, parce qu'en fait, finalement, la quasi-totale philosophie a été conservée. Et il était temps, il était même grand temps, il y en a marre des violences impunies, il y en a marre de la fureur et des excès. Moi aussi, je m'insurge contre toutes ces violences et contre l'immunité qui protège les casseurs depuis si longtemps. Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme et une quarantaine d'organisations crient au scandale. Mais ils n'ont rien compris, parce que la loi anti-casseurs est la loi qui va sauver la France et notre économie. Enfin, une loi qui montre le courage d'une politique, l'audace et la fermeté d'un gouvernement couillu, comme on dit dans le Petit Robert, ou le Grand Larousse, ça dépend, vous vous référez au dictionnaire qui vous plaît. Enfin, une loi qui va nous protéger contre la casse. Eh oui, la casse de l'industrie, par exemple, avec un A comme Alstom, fleuron de l'industrie française, vendu en 2014 à l'américain General Electric par un certain Macron, alors ministre de l'économie. À noter au passage que le montage franco-allemand Alstom-Siemens, proposé quelques mois plus tôt par Arnaud de Montebourg, a été refusé au profit de l'américain. Étrange, pour l'europhile que se targue d'être son Altesse Manu Ier. Résultat, General Electric s'était engagé à créer 1000 emplois, lors de l'achat, il a supprimé 800 postes. Bah ouais, c'est un petit peu normal. Quant à Patrick Cron, le PDG de l'époque, lui, bien fait, il a été remercié avec une retraite chapeau de 10 millions d'euros, plus un petit bonus de 4 millions d'euros. Bien fait, Patrick Cron, bien fait, prends ça dans ta gueule. Casse de l'industrie avec un A comme Alcatel, absorbé par le finlandais Nokia, avec un L comme Lafarge, ex-fleuron et numéro 1 mondial du ciment, passé aux mains des Suisses en 2015. Inutile de le répéter, le ministre de l'économie était encore son Excellence Macron Ier. Entreprise d'ailleurs au passage mise en examen depuis pour complicité de crimes contre l'humanité. La Suisse est toujours fidèle à sa neutralité, on le savait. C'est une constante depuis la Seconde Guerre mondiale qui voyait l'or nazi blanchi dans les coffres forts de Berne et de Genève. Casse de l'industrie avec un P comme Péchinet Aluminium avalé en 2003 par le Canadien Alcan, avec un U comme Usinor, avalé par Arcelor, puis digéré par le néerlandais Mittal, avant d'être chié par on ne sait trop qui, comme le fut d'ailleurs le paquebot France à son époque. Paquebot France, d'ailleurs, ça nous amène tout directement au chantier de l'Atlantique, passé de la France aux Norvégiens, puis aux Sud-Coréens, et enfin aux Italiens. PSA, l'aéroport de Toulouse, le Club Med, la Chine s'est bien réveillée à l'imperfite. Et à la fin, à noter que le Club Med est dirigé par un certain Henri Giscard d'Estaing. Décidément, depuis la loi de 73 qui a mis fin au souverainisme économique de la France, la famille d'Estaing n'en finit plus de brader les pans de l'économie française. Après les diamants de Bokassa, place aux joyaux de la République. Décidément, la famille d'Estaing a toujours un petit faible pour les bijoux. Et c'est pas fini parce qu'il y a encore quelques petits billets à se faire. Place à la Française des Jeux, ADP Aéroport de Paris, après l'OPA sur le réseau autoroutier, Vinci est dans les starting blocks et attend le signal. Le signal de qui, on ne sait pas trop. À quand la vente du château de Versailles et des châteaux de la Loire, de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe? À quand la tombe du soldat inconnu, propriété de la Chine? Sans oublier le musée du Louvre. Bref, le patrimoine touristique est une rente économique qui suscite l'appétit. Quant à Notre-Dame de Paris, on va peut-être attendre un petit peu que le contribuable aide à sa reconstruction. Au total, la casse de l'industrie française, c'est 750 000 emplois perdus en moins de 10 ans. Il faut également savoir qu'un emploi supprimé représente 3 emplois induits. La loi anti-casseurs, c'est aussi celle qui va nous protéger contre la casse du service public peut-être, et notamment la casse de l'éducation nationale qui continue et qui s'accentue. Les gouvernements sont dans une stratégie de suppression de postes alors qu'en même temps, les besoins sont de plus en plus importants malgré une baisse de la démographie. Et comment se met en place cette stratégie de casse? Petit 1, obligation dorénavant d'effectuer des heures sup, passage de 1 heure à 2 heures sup obligatoire. Je crois que les heures sup c'était facultatif ou c'était basé sur le volontariat. Non, pas dans l'éducation nationale. Résultat,
Nous avions plus de 400 000 profs en 2017. J'ai fait un petit calcul. Ça nous fait donc à peu près une suppression grâce aux 2 heures sup de 40 500 postes qui vont être supprimés. Si je rajoute en plus 25 000 non titulaires et 11 000 vacataires sans droit, ça fait du ménage quand même. On continue la casse avec la fermeture des classes et la désertification du système scolaire en zone rurale, malgré la promesse de son excellence Macron Ier, relayée par son porteur d'eau de circonstance, Jean-Mimi Blanquer. D'année en année, la précarisation des enseignants augmente, les conditions de travail s'aggravent et vont de pair avec les difficultés de recrutement. Les contractuels sans statut remplaceront bientôt les titulaires recrutés sur concours. Et à Mayotte, 101e département et département test sans doute, aujourd'hui, les enseignants contractuels occupent, attention, 70% des postes. Traduction de cette casse, programme Gruyère et recrutement au rabais. Corollaire de tout ça, selon les enquêtes PISA, Programme international pour le suivi des acquis des élèves, la France est de plus en plus championne des inégalités à l'école. D'année en année, de réforme en réforme, la France régresse dans le classement PISA, malgré les taux de réussite au DNB et au bac inégalés qui ne rassurent que la rue de Grenelle et notre cher Jean-Mimi Blanquer. Que dire aussi de la casse de notre système de protection sociale ? Fleuron des fleurons et fierté de la France, Sa Majesté Macron Ier poursuit l'œuvre des fossoyeurs qui, depuis plus de 30 ans, ont juré sa fin. On ne touchera pas à l'âge légal de la retraite, avait-il beuglé lors de sa campagne. C'est mon projet! Ça y est, c'est parti. L'âge légal sera bien 62 ans a priori, mais l'âge pivot devrait être 63 ans, basé sur un système de points assorti de décotes et surcotes. En clair, le système vole en éclats et pas besoin d'un doctorat en lettres classiques pour rédiger l'explication de texte. En clair, avec la retraite à points, tu pars quand tu veux, même à 40 ans si ça te chante, tu te démerdes avec tes points, tu fermes ta gueule et tu ne nous emmerdes plus. Outre la suppression du système par répartition, les interrogations sont quand même multiples. Qui déterminera la valeur du point ? Comment sera déterminée cette valeur ? Est-ce qu'elle sera déterminée sur l'inflation, le panier de la ménagère, le baril de pétrole, le cours du CAC 40 ou le Dow Jones ? Interrogation. L'espérance de vie et le bilan médical familial, donc une spéculation sur la mort, serait un paramètre pris en compte sur le calcul. On imagine les dérives. On en arrive donc à une inversion des valeurs, à savoir jusqu'à présent, le calcul se basait sur les 25 meilleures années, mais demain, il sera une spéculation sur les 25 années qui vous rapprochent du sapin et du caveau de famille. La loi anti-casseurs devra enfin nous protéger contre le démantèlement de la justice prud'homale et la casse du Code du travail. Faut-il rappeler d'ailleurs que la casse a déjà commencé en 2016 par la loi Travail ou loi El Khomri. Le futur candidat Macron était déjà aux commandes, encore lui, décidément. Pour l'ultra-libéral monarque Macron Ier, la solution au chômage de masse passe par, petit a, la flexibilité du temps de travail, petit b, la déréglementation du Code du travail, petit c, le dialogue social simplifié et réduit au minimum sans négociation syndicale, petit d, le licenciement facilité, petit e, la justice prud'homale comprimée, etc., etc. C'est mon projet! Doit-on rappeler que dans les sociétés esclavagistes et les États totalitaires, il n'y a pas de chômage. L'Égypte et la Grèce antique étaient des modèles de plein emploi. L'Italie de Mussolini et l'Allemagne nazie d'Hitler également. Ça laisse rêveur, tiens Macron, c'est ton projet! Autre casse, autre chantier en perspective, la laïcité. Rappelons que la loi de séparation de l'Église et de l'État est le fondement même de notre équilibre républicain depuis 1905. Messire Macron Ier assure qu'il ne touchera pas au fondement de la loi. On peut en douter depuis son discours devant la conférence des évêques de France. André Malraux l'avait prophétisé en son temps. Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Saint Macron s'en occupe. C'est son projet! Mais non, Marc, t'as rien compris. La loi anti-casseurs,
ça n'a rien à voir avec tout ce que tu viens de nous dire. La loi anti-casseurs, c'est pour mettre un terme, écoute-moi bien, c'est pour mettre un terme aux violences urbaines, nettoyer les rues des grandes villes, des vandales et des autres hooligans qui cassent tout et qui font régner la terreur. C'est ça la loi anti-casseurs. Tu comprends? Hein? Alors? Ah bon? Ah bon? Enfin, donc tu veux dire que la loi anti-casseurs, c'est une loi donc, qui va régler le problème Benalla et de tous les Alexandre Benalla de France et de Navarre. Une loi qui pourra enfin arrêter et condamner tous ces voyous, malfaiteurs et mafieux qui rôdent et s'infiltrent dans les défilés pour casser du manifestant. Une loi qui pourra condamner donc les utilisateurs de LBD, les fameux lanceurs de balles de défense, responsables depuis novembre dernier de plus d'une quarantaine de blessures graves et irrémédiables, mains, pieds arrachés, visage énucléé, et sans oublier le décès d'une personne âgée à Marseille, touchée dans son appartement par des éléments d'une grenade lacrymogène. Ah, j'aime bien on est presque dans le domaine de l'enfumage là, pour une grenade lacrymogène, remarque ça va de soi. Des éléments d'une grenade lacrymogène. Ah bon? Non, mais décide, arrête tout, Marc. C'est désespérant. Décidément, c'est désespérant. T'as rien compris. La loi anti-casseurs, ça n'a rien à voir non plus avec Benalla, avec les CRS, avec les LBD. Non. Tu comprends rien à la loi anti-casseurs, toi. Bon, écoute, on va tout reprendre à zéro, hein? On va tout reprendre à zéro. Calme-toi. On va tout reprendre à zéro. Voilà.